Bonjour à tous, aujourd'hui on va se poser une petite question qui date de quand j'étais à la fac, je vais vous expliquer ça, c'est est-ce que l'on est tous photographes? Voilà une question compliquée. Pourquoi ça vient de quand j'étais à la fac? Quand j'étais à la fac, je travaillais dans des musées. Et dans les musées, il y a un truc qui nous avait un peu tous chamboulés, c'est la charte du ministère de la Culture qui s'appelait Tous photographes. C'est sorti un truc comme en 2013, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, ça a incité les publics à photographier les œuvres, notamment à cause de l'émergence du smartphone, parce qu'on s'est retrouvé avec des téléphones partout dans les poches et dans les musées du coup. Et ça a incité les gens à photographier les œuvres avec des règles à respecter, du genre évidemment pas de trépied, pas gêner la circulation, pas de flash, tout ça. Et je sais que moi, quand je bossais dans le musée, donc j'étais guide quand j'étais étudiant, on a senti un peu le changement de mentalité autour de ça, parce que pendant très longtemps, on interdisait les photos pour plusieurs raisons. Donc évidemment le flash pour la conservation des œuvres, parce que je travaille dans un muséum d'histoire naturelle et les lumières fortes avaient tendance à dégrader certaines pièces. Le fait est que pendant très longtemps c'était des gros appareils qui bloquaient un peu le passage, enfin la visite, tout ça. Forcément quand on est en train de cadrer avec son réflexe, son truc, on emmerde un peu le monde dans des passages qui sont parfois un peu étroits. Et je pense plus largement il y avait un souhait du musée où j'étais, mais des musées en général, de garder la maîtrise sur l'image des œuvres et l'image qui est renvoyée à l'extérieur. Donc voilà, ils voulaient que leur com soit propre et maîtrisée, pas se retrouver avec des photos faites par monsieur et madame tout le monde, n'importe où sur internet, qui sont pas forcément terribles, et mettent pas en avant forcément très bien les collections. Bon, ça c'était une autre époque, hein, évidemment, maintenant il suffit de regarder sur Google Maps, il y a des photos de tout, partout. Mais voilà, ce truc de tous photographes, ça avait pas mal changé les mentalités. Je sais que même moi je m'en étais servi, on a même des visiteurs qui s'en étaient servis à l'époque en disant bah non, le ministère de la Culture dit qu'on a le droit de faire des photos partout, donc si votre ministère de tutelle le dit, il n'y a pas de raison que je puisse pas faire d'image. Et donc selon le ministère de la Culture, il nous incitait à être tous photographes, mais pose la question de est-ce qu'on est vraiment tous photographes? Alors je sais que j'avais fait un article sur le blog il y a quelques années, je vous le mets en description, où j'avais interrogé pas mal de photographes, 6 ou 7 je crois, un truc comme ça, en leur demandant pour eux ce que c'était que d'être photographe, et déjà la réponse elle était pas la même pour tout le monde, donc si chacun a une définition différente, c'est compliqué d'être tous photographes, parce que c'est compliqué de répondre à toutes ces définitions-là. Ouais, ça m'amuse beaucoup parce que la mienne consiste à lire le dictionnaire, ce qui me ressemble quand même pas mal. Alors, avant de démarrer, juste un petit détail, on pourrait se poser la question de dire, est-ce que définir ce que c'est la photographie et est-ce qu'on est tous photographes ou non, c'est pas faire un peu du gatekeeping? Et gatekeeping, c'est un peu verrouiller les portes d'entrée de la photographie en disant, bah voilà, c'est que pour moi, si tu corresponds pas à cette définition, tu n'es pas photographe, voilà. Et arrêtez la vidéo là. Merci à tous et pensez à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu. Mais plus sérieusement, le but c'est un peu de réfléchir autour des pratiques, de ce qui constitue la photographie aujourd'hui, la pratique de la photographie aujourd'hui, plus que de mettre des limites arbitraires en disant voilà, si tu fais ça, t'es photographe, si tu fais pas ça, t'es pas photographe, et Thomas Moody a dit que t'as un tampon ou pas. C'est pas du tout le but, on s'en fout, on est là juste pour un peu se creuser la tête, réfléchir, y penser, mais pas forcément mettre des limites fermes, rigides, pour exclure des gens en disant bah non, t'es pas photographe. Moi, j'en ai strictement rien à carrer personnellement. Si tu fais 3 photos des fleurs de ton jardin le samedi matin et que t'as envie de dire à tout le monde que t'es photographe, fais-toi plaisir, il n'y a aucun problème. Vraiment, pas de souci. Il y a une notion que j'aime bien et qui permet un peu de tout dérouler naturellement par la suite, c'est de dire que voilà, tout le monde peut réussir une bonne image. Mais c'est compliqué de faire ça systématiquement à chaque fois. Et assez logiquement, des personnes qui vont réussir souvent à faire des bonnes images et qui ressemblent à ce qu'ils veulent et à s'exprimer avec, bah, ça paraît quand même plus logique que soient les photographes que les gens qui le font un petit peu par accident, une fois de temps en temps. On peut faire tous une très bonne photo par hasard, tout comme je peux prendre un clavier de piano et faire un do, et il est super ce do, mais c'est pas pour autant que je maîtrise l'ensemble du piano, je fais des mélodies, tout ça, voilà. Donc il y a un peu ce côté de avoir une performance régulière et maîtrisée. Donc ça va passer par plusieurs choses. Tout simplement déjà maîtriser un petit peu la complexité de la photographie. La photographie, c'est simple de faire une photo, mais c'est pas pour autant qu'on fait de la photographie. Il y a tout un ensemble de compétences, alors ça, l'ensemble de compétences, on va en reparler dans cette vidéo, il y a tout un ensemble de compétences un peu à maîtriser. Alors pas forcément des compétences techniques, il y en a évidemment, parce que si vous avez aucune idée de ce qu'est une ouverture, c'est un peu compliqué pour faire certaines choses, mais il y a plein de compétences sur le regard, sur la composition, sur saisir l'instant, savoir se placer dans l'espace, tout ça. Il y a quand même toute une maîtrise autour à avoir qui fait que on fait pas juste une bonne image de temps en temps, on en fait souvent, et du coup on est quand même plus photographe qu'une personne qui ferait ça par hasard. Bon, évidemment, je l'ai dit 1 million de fois sur cette chaîne, mais c'est pas une question d'outils du tout. Moi j'ai vu des photographes faire des choses incroyables avec du matériel pas cher et inversement. Évidemment, c'est pas parce que vous avez le dernier smartphone de chez Apple que vous êtes un super photographe, tout comme acheter un piano à 30 000 balles fait pas de vous un pianiste. Là, on baigne absolument dans l'évidence. Mais c'est bon de le rappeler, parce que quand je débutais, moi j'avais tendance un peu à avoir en tête l'idée que à chaque fois qu'on débloque un peu un matos supérieur, on marque le progrès. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va progresser et donc se sentir limité, avoir de nouveaux besoins,
plus de précision, plus de complexité, plus de fonctionnalité qui nous amène à monter en gamme et à choisir d'autres choses au fur et à mesure que nos besoins évoluent. Mais typiquement, c'est pas magique quand on change d'appareil, évidemment, sinon ce serait vraiment trop facile. Alors c'est toujours compliqué de donner une définition de c'est quoi être photographe, et voilà, comme j'ai dit, ça va changer pour chaque personne, et je suis sûr que chaque personne et spectateur regardant cette vidéo aura un avis différent. À titre personnel, je pense qu'il y a quand même 3 points qui font qu'on est photographe et qui sont vraiment au cœur de la pratique. Après on peut les appeler autrement, mettre d'autres limites, d'autres définitions, mettre d'autres choses dedans, mais je pense qu'il y a vraiment ces 3 trucs-là pour avoir une pratique photographique et pas juste faire une photo. Évidemment, la première, c'est d'avoir un œil, savoir raconter une histoire, développer une sensibilité, c'est tout simplement de s'exprimer avec la photographie, de savoir aller d'un point A à un point B et de construire des choses avec. Comme je l'ai dit, sur un piano, je sais faire un do. Alors, piano, c'est un mauvais exemple parce que je sais en jouer un petit peu, mais sur une mandoline, je saurais faire un do, mais je sais pas jouer de la... Si, la mandoline, c'est encore un mauvais exemple, je sais en jouer. Sur un violon, je saurais faire un mi une fois, mais c'est pas pour autant que je sais faire une mélodie, des gammes, vous emmener à travers une mélodie d'un point A à un point B avec des couplets, des refrains, j'en sais rien, mais vous voyez l'idée. Il y a quand même cette notion de savoir raconter avec l'outil qui fait qu'on se place quand même plutôt dans une catégorie de gens qui pratiquent sérieusement ça. Alors je pense que l'autre point, c'est de connaître l'histoire de la photographie, d'avoir une culture photo et de l'image, parce que quelque part on écrit toujours en dialogue avec ce qui s'est fait avant, un petit peu, que vous l'aimiez pas et que vous alliez dans une direction complètement différente, comme ont pu le faire les coloristes, les photographes américains des années 50-60 en opposition un peu aux humanistes français, noir et blanc, tout ça. Pour certains, il y avait un peu cette volonté de se détacher de ça. Donc il y a toujours ce rapport à l'historique qui est assez important, je trouve, et pareil, si on compare aux autres arts, il n'y a aucun écrivain qui ne lit pas de livres, ça n'existe pas, qui écrit genre tiens, écrivons quelque chose, et hop, voilà. On se nourrit un peu toujours de ce qui a été fait avant, et on construit par-dessus. On est des... Alors, je sais plus qui a dit ça, mais je vais regarder. J'ai checké, apparemment c'est Bernard de Chartres, qui disait qu'on était des nains sur les épaules de géants. Il y a un peu ce côté-là quand même de savoir ce qui a été fait, construire, voilà, et s'intéresser à la pratique au-delà juste de sa réalisation pure, au-delà juste du fait de prendre des images, s'intéresser à comment ça a été fait avant, comment ça s'est construit, développé, etc., qui fait quoi un peu là-dedans. Et enfin, le dernier point, et ça c'est assez basique, mais au final ça résume bien les choses, c'est de dire qu'on a une pratique qui dépasse la simple capture brute. Ma mère, ma compagne, mon père, peu importe, sont dans cette pratique de capture brute, ils ont des événements qui se passent autour d'eux, ils veulent les enregistrer, il y a vraiment ce côté de j'enregistre les choses, et être photographe, c'est un peu dépasser ça, c'est comme je viens de le dire, développer une narration, une sensibilité, une histoire, un truc autour de ça, qu'on va faire avec plein de compétences différentes que j'ai évoquées. Et d'ailleurs, petit paradoxe, alors je sais pas si c'est un vrai paradoxe, mais on va dire que oui, je viens de vous parler des smartphones et des proches qu'on a tous qui se sont mis à la photographie autour de ça, donc évidemment depuis 10-15 ans, la photographie elle a jamais été aussi présente partout, tout le monde a un appareil dans la poche, merci l'iPhone en 2007, et on n'a jamais pris autant de photos que maintenant, et c'est très chouette, donc tout le monde fait des photos. Après voilà, ce qu'on est en train de voir, c'est que tout le monde ne fait pas forcément de la photographie pour autant, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est un effet de bord qui est que on est beaucoup plus dans une culture de l'image, notamment grâce aux réseaux sociaux, Internet, etc., qui les diffusent très facilement, très rapidement, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on a collectivement, plus qu'avant, une culture de l'image et un goût pour l'image. Je sais que quand j'étais à la fac, j'avais des cours d'iconographie, on étudiait les images, tout ça, pour un peu apprendre ça, apprendre à les analyser, les décortiquer, tout ça, et j'ai l'impression que le smartphone a amené la prolifération des images, accompagné par les réseaux sociaux, etc., et globalement, c'est quelque chose qui est plus naturel maintenant. On a tous, voilà, si je vous dis, est-ce que vous avez en tête les 10 images qu'on fait l'actu cette année? On va penser à certaines, je pense à une de Trump avec les cornes de démon là devant une lampe qui m'a un peu marqué. Il y en a eu plusieurs cette année, mais voilà, on les a un peu tous en tête, on sait pourquoi elles sont bien, on arrive à se dire, bah ouais, la composition elle est bien, le photographe il s'est placé là, ça lui fait des cornes et tout, il y a un symbole, tout ça. On a collectivement une meilleure culture de l'image, j'ai l'impression, grâce à cette démocratisation qui fait que tout le monde fait de la photographie, mais pas forcément photographe pour autant. À l'inverse, et c'est une réflexion que je me suis faite en écrivant cette vidéo, tout le monde n'est pas photographe, plus ou moins pour les raisons qu'on a évoquées ici, mais le photographe c'est devenu, à l'inverse, un peu tout et n'importe quoi. Je m'explique. À la maison je fais de la musique, et je fais que de la musique. Enregistrer ça me fait chier, même si je commence un petit peu, parce que ça permet de construire des choses différemment, mais globalement, ma pratique de la musique c'est faire de la musique. La pratique de la photo, c'est pas que faire de la photo, sinon bah, vous faites des photos, vous les mettez sur votre ordi, et ça s'arrête là. La pratique globale de la photographie, comme on le fait en 2025 pour un peu montrer les choses qu'on fait, diffuser nos images, tout ça, essayer de progresser, c'est un bordel. Alors, je parle que pour les amateurs, mais déjà pour les amateurs, c'est un taf. Vous avez fait une sortie, vous avez fait des super images, vous les avez retouchées, elles sont sur votre ordi, et la partie faire de la photographie, elle est terminée. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas mobiliser d'autres compétences autour de la photographie, justement pour continuer à avancer. Notamment, vous allez les charger sur les réseaux sociaux, il va falloir rédiger le hashtag, alors des fois il faut même faire un carrousel,
alors un peu stylé pour que les gens y scrollent. Il va falloir faire une story derrière. Il va falloir peut-être taguer des gens, des marques, des magazines pour être diffusés et partagés. Vous allez les mettre sur votre site. Donc il faut savoir faire un site web. Il faut qu'il soit pas dégueulasse, sinon les gens ne restent pas dedans. Donc il faut qu'il soit optimisé. Il va falloir s'intéresser au SEO, au référencement de votre site, pour que les gens le trouvent, puissent le voir. Et quand ils tapent photographie, voyage, Maroc, j'en sais rien, intimiste, et ils tombent sur votre travail. Vous devez aussi savoir par exemple écrire. Ça devient de plus en plus important. Donc écrire les posts sur les réseaux sociaux avec vos images évidemment. Mais parfois écrire, j'ai que le mot en anglais, mais de artistic statements, le papier, enfin je sais pas, votre projet artistique quand vous postulez à des choses. Faut maîtriser évidemment du coup des outils un peu graphiques des fois quand on veut faire des stories, des choses sympas. Et enfin pour les professionnels, il y a tout l'aspect évidemment administratif, financier à gérer aussi. Et le financier ça arrive un peu aussi pour les amateurs parce que ce matos, faut l'acheter, faut le revendre. Enfin c'est une pratique qui est coûteuse. Ça peut se retrouver ailleurs encore. C'est pas un métier complètement à part. Mais voilà, maintenant la photographie, c'est pas juste faire de la photo, c'est faire plein de trucs à côté et qui moi me fatigue un petit peu. Je vous le cache pas que si je pouvais juste glisser déposer mes photos dans un dossier sur mon ordi et tout ce travail se fait très bien à ma place et voilà, ce serait super chouette. C'est pas encore le cas. Je finirai peut-être par l'automatiser un jour. Mais ouais, il y a beaucoup de travail autour qui n'est pas de la photographie mais qui est nécessaire à la pratique de la photographie. Donc tout le monde n'est pas photographe, mais les photographes commencent vraiment à toucher un petit peu à tout. Et je pense qu'en 2025, si vous êtes photographe mais que vous faites zéro site web, zéro internet, zéro marketing, ça doit être un peu compliqué de diffuser son travail. De le montrer, parce qu'après on peut le faire sans le montrer, mais c'est peut-être un peu dommage, je sais pas. Donc voilà, c'est un script qui traînait depuis quelques temps dans mes brouillons, j'avais envie de parler de ça avec vous, parce que je trouve ça intéressant un peu de savoir où on se place, où on se définit, tout ça. Je rappelle que le but c'est pas de faire du gatekeeping et de vous dire que si vous maîtrisez pas tous ces trucs, vous n'êtes pas photographe. D'ailleurs, fun fact, j'ai vachement de mal moi-même à dire je suis photographe. Je sais pas pourquoi, parce que quand on parle de musique, je rencontre quelqu'un, imaginons, il me dit tu fais la musique, je suis guitariste et bassiste, et je fais un peu de basse, un peu d'électro, un peu des trucs comme ça. J'ai aucun problème à le dire, j'ai aucun problème à le faire, alors que pourtant, j'ai été vachement malin sur ces sujets. J'ai eu des groupes, j'enregistre des fois des petits trucs, je bricole, tout ça, voilà. J'ai pas produit du contenu sur internet dessus, j'ai pas fait des cours dessus, j'ai pas fait des formations dessus, j'ai beaucoup moins produit qu'autour de la photo. Et à titre personnel, je me sens moins légitime à dire je suis photographe. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que le côté les pros sont plus légitimes à dire qu'ils sont photographes que les amateurs dans l'imaginaire collectif ou à minima dans le mien. Et du coup, j'ai un peu du mal à dire ouais, je suis photographe. Et après, on te dit ok, tu travailles pour qui, tu photographies quel genre de truc. Tu fais non, je fais ça juste pour moi, machin, je mets ça sur Instagram. On se sent tout de suite moins légitime. Alors qu'au final, c'est une pratique qui demande tout autant d'investissement. Déjà peut-être personnel, strictement. À titre personnel, j'ai encore un peu du mal à dire ça. Je dis souvent, ouais, je fais de la photo, je fais du contenu sur la photo, je fais une chaîne YouTube, tout ça. Ça, c'est beaucoup plus tangible, je trouve, j'ai beaucoup plus de facilité à le présenter. Mais juste dire, je suis photographe, j'ai du mal. Donc, comme quoi, c'est pas parce que je pose la question sur internet que la réponse elle est évidente pour moi-même. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à la liker, à partager, tout ça, ça fait toujours beaucoup de bien sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. Tant qu'on y est, je vous mets un lien qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il contient plein de pistes et plein d'idées pour vous aider à faire votre premier projet photo, à être plus conscient, plus investi et du coup un petit peu plus photographe qu'avant de l'avoir lu. Il est évidemment gratuit. Le lien est ici, dans la description, sur mon Instagram. Et si vous appelez ma mère, elle vous le donne aussi, il est vraiment partout. Et on se voit dans 15 jours pour la suite. Et prenez plein de photos. Mes petits photographes. Salut!